Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien ce matin, j'ai super bien dormi, j'espère que vous c'est pareil, que vous avez super bien dormi. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match qu'il y a eu, de deux matchs qui m'intéressaient, qui ont eu lieu hier. Et on va faire une petite parenthèse sur le match d'avant-hier entre Brest et le PSG. Donc les deux matchs qui m'intéressaient d'hier sont bien sûr le match du FC Nantes qui affrontait à la Beaujoire l'OGC Nice, les deux derniers finalistes de la Coupe de France. Match nul 2-2 de partout. Euh, que ce fut dur, que ce fut dur. J'ai pas pu regarder le match étant donné qu'il était à 15 h et il était vachement tôt. Et à 15 h, j'ai d'autres occupations que de regarder un match de foot. Donc je n'ai pas pu regarder le match entre Nantes et Nice. Mais je sais qu'il a été très dur pour les Nantais, très dur pour les Niçois aussi, qui se sont battus jusqu'au bout pour gagner ce match, mais qui malheureusement, malheureusement pour eux, ne l'ont pas gagné. Moi, vu que j'ai pas regardé le match, je peux pas spécialement vous dire ce que j'en pense. Je sais juste que Nantes s'est bien battu et qu'ils ont tout donné jusqu'à la fin. Je connais le nom des buteurs nantais, Moussa Sissoko qui a égalisé alors que Nice menait 1-1, 1-0, Moussa Sissoko, excusez-moi, a égalisé 1-1. Ensuite, Nice a repris les devants et Mostafa Mohamed, comme à son habitude, a égalisé. Donc je ne peux pas vous dire exactement les performances. De ce que j'ai entendu dire, elles ont été globalement intéressantes. Les Nantais se sont donnés à fond. Ils ont essayé d'égaliser, ils se sont donnés au maximum. Euh, et je pense que c'était un bon match pour eux parce qu'il ne faut pas oublier que dans un mois, même pas un mois, ils affrontent à la Beaujoire l'Olympique lyonnais pour cette demi-finale de Coupe de France. Mais je pense que le match référence pour cette demi-finale de Coupe de France va être le match qui va arriver très bientôt contre l'Olympique de Lyonnais en Ligue 1, où Nantes va se déplacer euh, au Groupama Stadium. Et là, on saura si oui ou non Nantes est en capacité de réaliser un exploit et de se qualifier pour cette finale de Coupe de France pour la deuxième année consécutive et d'éliminer donc l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui ne propose pas un jeu exceptionnel en ce moment. On ne va pas se mentir, il se repose beaucoup sur les individualités de Alexandre Lacazette et des autres, de Moussa Dembélé et tout ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le match du FC Nantes parce que du coup je l'ai pas regardé, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Maintenant nous allons venir au premier match le plus intéressant pour moi, c'est le match du FC Barcelone. Fou, que ce fut dur, que ce fut dur. Alors que dire de ce match? Déjà, Rafinha, prestation XXL. Deux matchs, deux fois qu'il nous fait gagner 6 points. Parce que là, il nous fait gagner 3 points, mais le match d'avant, faut pas oublier qu'il nous a fait gagner 3 points aussi. Donc, Rafi, il nous fait gagner 6 points en deux matchs, c'est parfait. Ferran Torres, vous savez, je pense, vous savez que je l'aime pas. Ça, je vous le dis clairement. Je l'aime pas, mais je trouve, depuis quelques semaines, je trouve qu'il a fait des progrès. Et je pense que si on le garde, ça pourrait être vraiment intéressant pour la suite. Vraiment intéressant pour la suite. Mais je pense que Xavi doit prendre conscience que Ferran Torres n'est pas un joueur d'Europe et que Ferran Torres ne peut pas et ne doit pas jouer des matchs de Champions League ou d'Europa League. Que notre habitude c'est d'aller en Europa League maintenant. Donc je pense que Xavi doit prendre cette conscience pour l'année prochaine et je pense qu'il l'a déjà en tête. Ferran ne doit pas débuter en Champions League, peut-être être remplaçant et rentrer en cours de jeu, mais ne pas débuter. Je pense qu'il ne doit pas débuter, ce serait une erreur de la part de Xavi que de le faire débuter. Match compliqué, comme je vous avais dit. Il y a eu 1-0 pour Barcelone à San Mamés. Euh, Homme du match, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. La FIFA aussi a visiblement été d'accord pour le dire. C'était Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça. Je pense que sans lui, on s'en prenait maximum 3, 4, voire 5. Parce qu'il a quand même gardé sa ligne un long moment. Donc félicitations Marc. Euh,
Alors moi, ce que je regrette un petit peu dans ce match, c'est le manque de réalisme qu'ont fait preuve nos attaquants. Quand je dis nos attaquants, je parle de Robert Lewandowski, de... Je vais pas dire Rafinha parce qu'il a mis un but, mais après il a eu un manque de réalisme quand même, hein. Ferran Torres qui est devant le but, bah, c'est toujours compliqué pour lui. C'est un joueur très décisif, mais pas buteur. Je pense que le mettre en neuf serait une très mauvaise idée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a Robert Lewandowski en neuf et c'est la meilleure des solutions finalement pour gagner. Donc voilà. Sinon nous prenons 9 points d'avance sur le Real Madrid, provisoirement parce que je rappelle que nous jouons contre le Real Madrid dimanche ou samedi, je ne sais plus, en Liga, et que ça va être un match très très intéressant parce que si nous gagnons contre le Real Madrid, nous prenons 11 points d'avance sur le Real. Si nous perdons contre le Real Madrid, ils reviennent à 6 points de nous. Et si jamais il y a match nul, nous on reste à nos 9 points d'avance sur le Real parce qu'on prendra un point. Le match se jouera au Camp Nou complet. Les fans du Real Madrid sont pas interdits, mais je crois que aucun maillot du Real Madrid, aucun effigie du Real Madrid ne sera toléré dans le stade. Il me semble que les supporters ne pourront pas rentrer avec des signes distinctifs du Real, ou c'est en Coupe du Roi, ça je sais plus. J'ai entendu qu'il y avait cette règle, mais est-ce que c'est en Coupe du Roi comme ils avaient fait face à Manchester en Europa, ou est-ce que c'est en Liga, je ne sais pas, peut-être les deux, je ne sais pas. Il faudra voir comment ça s'organise. Donc nous prenons 9 points d'avance sur le Real Madrid, je trouve que c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée, on n'a peut-être pas été dominant, on s'est peut-être fait dominer, mais il y a ce but qui fait la différence et ce but qui fait la différence nous sauve en fait. Rafinha nous sauve pour la deuxième, pour la troisième fois cette saison, ce qui est exceptionnel. Rafi cette saison il est exceptionnel de toute façon. Donc je ne peux que le féliciter Lewandowski qui a fait un excellent match. Enfin, on l'a pas trop vu, je trouve, les vies. Et oui, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on l'a pas trop vu sur le terrain. Et là où je me demandais, c'est est-ce qu'on a gagné grâce au management de Xavi Hernandez ou est-ce que nous avons gagné uniquement grâce aux individualités de Rafi? On peut se poser la question et moi je vais vous donner ma réponse honnêtement. Je pense que nous avons gagné grâce aux individualités. Je doute que le management de Xavi nous ait fait gagner parce qu'il n'a pas fait un super match. Pour moi, je pense que dans les tops, tu vas voir Rafinha, pas Pedri, il jouait d'ailleurs. Si jouait, je l'ai même pas vu. Mais Gavi, qui a fait un excellent match. Ter Stegen, pour moi, ça va être dans les tops. Dans les flops, on va pouvoir inclure. Qui a fait un mauvais match à Barcelone? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut mettre Xavi. On peut mettre Xavi. Ça fait plusieurs matchs où il n'est pas exceptionnel. Il m'inquiète un peu. Il m'inquiète un peu parce que on a l'impression d'être un club désireur de gagner la Ligue des Champions, de gagner l'Europa League. Enfin, surtout la Champions League, l'Europa League, on s'en bat les couilles en fait. Mais on est désireur de vouloir gagner des titres. Mais j'ai l'impression qu'on a un entraîneur qui ne sait pas gagner des titres européens, qui sait gagner que des titres nationaux. Ce qui n'est pas super pour un club comme le Barça, parce que ça fait déjà 7 ans qu'on n'a pas gagné de Champions League, qu'on n'a pas gagné de compétition européenne. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on n'est pas allé au-delà des demi-finales de Champions League. Pour un club comme le Barça, ça devient un petit peu inquiétant cette histoire. Donc on doit lui laisser un peu de chance, mais je pense, moi je dis honnêtement, je pense, j'aime bien ce logo, il est beau. Je pense que si l'année prochaine on ne passe pas ce cap des, des matchs de poule, ou même des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qu'on ne va pas en quart de finale, parce que pour moi, dans ma tête, l'objectif l'année prochaine est le quart de finale de la Ligue des Champions. Et si jamais nous ne l'obtenons pas, je pense que Joan Laporta doit prendre des mesures, et je pense que Xavi doit laisser sa place.
J'aime énormément Xavi et je pense que si il allait dans un autre club européen, prendre un peu de maturité, prendre un peu euh, d'expérience en Europe, dans un autre club plus petit qui ne joue pas forcément les titres que nous jouons, je pense qu'il pourrait revenir et tout écraser comme l'a fait alors à l'époque Pep Guardiola ou Luis Enrique encore, qui ont commencé par des petits. Par exemple, Guardiola en Europe, en Europe, pas un club qui joue l'Europe, mais il a commencé par le Barça, Barça B, avant d'aller au Barça A. Luis Enrique, il a commencé par des petites équipes aussi, pour entraîner ensuite le Barça. Je pense que peu importe ton nom, faut que tu entraînes des petites équipes. Des petites équipes avant de venir entraîner le grand Barça. Donc je pense que Xavi doit de lui-même, je pense que ça doit être de lui-même, parce qu'il faut respecter la légende, mais je pense que ça doit être de lui-même, il doit quitter le Barça de lui-même, aller entraîner une plus petite équipe qui ne joue pas les titres que nous jouons, donc qui joue par exemple allez, la qualification en Europa League, ou s'il se qualifie en Champions League, viser la troisième place. Un club comme ça, comme par exemple, je sais pas moi, qui c'est que je peux vous citer qui vise ça le Sheriff Tiraspol. Après, on va pas lui demander d'aller entraîner un club bulgare non plus, moldave, mais parce que c'est moldave, le Sheriff Tiraspol. Mais je pense qu'il doit commencer par des clubs comme ça, des plus petits clubs qui jouent soit l'Europa League, soit l'Europa Conference League, mais qui ne jouent pas la gagne en Champions League comme le Barça, parce que pour l'instant, il ne sait pas faire. Donc je pense que s'il emmène un club sur le toit de l'Europa Conference League ou de l'Europa League, il peut revenir à Barcelone parce que là, il aura appris de l'expérience en Europe. Pour l'instant, il n'a pas d'expérience en Europe, donc je pense qu'il doit partir, mais partir de lui-même. Je veux pas que ce soit Joan Laporta qui le fout dehors. Je veux qu'il parte de lui-même. S'il doit partir, je veux qu'il parte de lui-même. Parce que c'est une légende, c'est quelqu'un du club. On doit respecter Xavi de toute façon. Peu importe. Pour les fans du Barça qui sont nés par exemple en 2010 et qui ont commencé à supporter le Barça en 2013. Ils avaient 3 ans. 3 ans, c'est un exemple. Donc eux, ils l'ont pas vraiment connu, Xavi. Parce que Xavi est parti en 2015, après la Ligue des Champions. Ou avant. Non, non, après. Après la Champions League. Après. Je sais plus exactement la date à laquelle Xavi est parti, mais je crois que c'est après la Champions League. Donc, pour des supporters du Barça qui aujourd'hui auraient 12-13 ans, ils n'ont pas connu Xavi énormément. Ils l'ont peut-être vu jouer au Barça, peut-être. Peut-être 1 ou 2 ans, parce qu'ils avaient que 5 ans quand il est parti à la rigueur. Donc, pour eux, ils l'ont pas vraiment connu. Mais c'est une légende du club et il ne doit absolument pas se faire renvoyer. Pour moi, dans mon esprit, il est clair qu'il ne doit pas se faire envoyer parce que c'est une légende du club. C'est un joueur qui a tout donné pour son équipe, pour ce club, qui aime le Barça, qui représente l'ADN du Barça, qui a évolué sous Guardiola, qui a évolué sous Luis Enrique, qui a évolué sous. Putain, comment il s'appelait l'autre entraîneur là, avant Guardiola, là, qui nous a fait gagner la Champions League en 2006. Oh, putain, je l'oublie. Putain, comment il s'appelait? Ah merde, putain. J'ai oublié les noms de mes entraîneurs. Bon, en même temps, en 2006, je vais pas vous avouer, j'étais tout petit, hein. J'avais 2 ans, donc c'est normal que je m'en souvienne pas. Mais je crois que c'est Odegaard. Non, ça c'est Odegaard, c'est un joueur. Je crois que c'est. Alors, entraîneur FC Barcelone 2005-2006. Ah, Rijkaard, voilà, Franck Rijkaard. Je savais bien que je savais qui c'était. Par exemple, Franck Rijkaard. euh, Qu'est-ce que je voulais dire pour lui dire. Ah oui, que Xavi avait évolué sous Franck Rijkaard. Rijkaard, ça a été je ne l'ai pas beaucoup connu parce qu'il est parti en 2008 au moment où Guardiola est arrivé, mais ça a été un très bon entraîneur du Barça, ça je le sais, je n'ai aucun doute. Donc voilà, Rijkaard, bah, voilà. Euh, et, il fait quoi actuellement, Franck Rijkaard?
Je sais même pas où il est. Il entraîne qui? Il est encore entraîneur, il est consultant, il fait quoi? Franck. Alors, Richard. Il fait quoi actuellement? Actuellement, il n'entraîne plus personne d'ailleurs. Il a entraîné l'équipe des Pays-Bas de 98 à 2000, de 2001 à 2002 le Sparta Rotterdam, de 2003 à voilà c'est ça, de 2003 à 2008 le FC Barcelone, de 2009 à 2010 il a entraîné Galatasaray et de 2011 à 2013 il a entraîné l'Arabie Saoudite. Euh, Au Barça il a fait 128 matchs, non 128 victoires, 43 nuls et 38 défaites. Ce qui est un ratio plutôt pas mal, on va pas se mytho. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Xavi. Xavi Hernandez, lui, il est à. Xavi Hernandez. Lui, il a 49 victoires, 13 nuls, 13 défaites. C'est des bons stats. C'est des bonnes stats. Avec Alside, il avait 62 victoires, 13 nuls, 16 défaites. Avec Alside. C'est pas mal. Pas mal. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Non, en vrai, je critique, mais ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je ferais pas mieux que lui de toute façon. Moi, à la tête du Barça, moi, c'est Liga del Andé, Europa Conference League et éliminé au match de poule de l'Europa Conference League. Et voilà, c'est tout. Terminé. Point final. Je ferais pas mieux que lui, moi, de toute façon. Donc, on critique, mais je ferais pas mieux que lui. Non, mais voilà, moi, je pense sincèrement qu'il doit partir, mais qu'il doit partir de lui-même. Et je le répète, il doit partir de lui-même. Euh, Finalement, j'ai peut-être pas envie de faire au niveau du PSG parce qu'on s'en fiche un petit peu. Et puis leur match, ils m'emmerdent. Je l'ai regardé, ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent. Ils sont encore portés sur Mbappé et sur Messi pour gagner, c'est chiant. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur le Barça, sur le match, la victoire contre Bilbao et le match nul de Nantes contre l'OGC. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Je ferai un débrief jeudi matin ou mercredi. Je sais, ils jouent quand Je crois qu'ils jouent mercredi. Je ferai un débrief le lendemain de Real Madrid-Liverpool. Qualification du Real Madrid, j'en suis persuadé. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent remonter 3 buts. Hein. Ils mènent 5-2. Ils sont à Bernabeu, chez eux, contre Liverpool. Liverpool ne fait pas une saison de malade non plus. Quoi qu'ils en ont mis 7 à United, c'est déjà pas mal. Mais on verra, mais je pense que tout bonnement, le Real Madrid va se qualifier. Donc ça aussi, on pourra les féliciter. Allez, ciao ciao les potes.